L'Oula qui est en train d'insulter le Mali et Burkina et le Niger, ce ne sont pas des Ivoiriens. Je parle toujours à mes frères maliens. Il dit, ce que vous voyez dans les réseaux sociaux là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Hein. D'autres qui sont quittés au Guinée, des Mali. Moi-même, j'ai fait la partie des Mali. Il y a d'autres qui sont quittés au Burkina. Mais je parle de le côté mauvais que je parle. Ne l'attaque pas des vrais Ivoiriens. Il y a beaucoup de petits Doula, ils ne sont pas des villages en Côte d'Ivoire. C'est eux qui foutent la merde de bordel, le sol du Côte d'Ivoire. Là, maintenant, je vais vous donner le détail. De commencer à Tengrela, moi-même, je vis à Tengrela, mais de commencer à Tengrela jusqu'à Touloplé. Je mérite beaucoup en Côte d'Ivoire. Je ne mérite pas tout, mais je mérite beaucoup en Côte d'Ivoire. Je vis avec des guerriers. Je vis avec des goros. Beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire. Ils sont tellement bons. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, c'est des doulas étrangers. Et puis, je parle des côtés étrangers mauvais. Ce n'est pas tous les étrangers qui sont mauvais. Même moi, je fais la partie des Mali étrangers. Mais ce n'est pas tous les étrangers qui sont mauvais. Si tu as dit qu'un gars en train de sortir, d'insulter Mali correctement, cherchez-lui très bien même. Guinéen ou Burkinabé malien. Et puis, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, moi, j'adore les Ivoiriens trop même, quoi. Je les mets la Côte d'Ivoire très bien. Parce que même si tu parles de mal en Côte d'Ivoire, ça me choque. Parce que moi, je suis là-bas, j'ai fait la partie de Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirien d'origine malienne, mais je ne peux pas laisser la Côte d'Ivoire avec la main des individus. Moi, je l'attaque Ouattara chaque matin, midi, soir. Je ne le soutiens pas avec son mauvais caractère. Jamais. Si le Doula, c'est son problème. La Côte d'Ivoire, ça appartient de les Ivoiriens. Et puis lui-même, il n'est pas Ivoirien. Moi-même, je suis Ivoirien que lui, parce que je suis né sol de Côte d'Ivoire. Mais lui n'est pas né en Côte d'Ivoire. Il est venu à vagabonder pour prendre le pouvoir. Si ce n'est pas les Maliens et les Burkinabés qui sont venus aider Alassane, alors, il va gouverner qui? Il va gouverner des arbres d'ailleurs, mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça, moi, je me pose une question. Je ne dis pas le Doula ne gouverne pas la Côte d'Ivoire, mais je veux que le Doula originaire de Côte d'Ivoire, qui sont des villages, papa et maman ivoiriens 100%, qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Mais les étrangers là, non. Moi là, j'ai fait la partie des étrangers. Mais il ne faut pas qu'un étranger vienne à la tête de Côte d'Ivoire. Dieu, aide-nous. Ouattara là, quand c'est fini là, c'est fini jusqu'à la fin du monde. Parce que pourquoi je dis ça? Un étranger, il ne va jamais mettre le pitié sur la Côte d'Ivoire. Jamais. Parce qu'il s'en fout. Bien ou mal, il s'en fout de nous. Mais un enfant du Côte d'Ivoire originaire, il ne va jamais se comporter mal à le peuple ivoirien. Jamais. Tous ceux qui ont aidé Ouattara, si il y a d'autres qui sont en exil, il y a beaucoup de gens qui sont morts, ils ont enterré beaucoup de personnes. C'est bon ça? Et puis toi, tu es venu au pouvoir avec des vagabondages, des terreaux, des chefs rebelles. Il y a des gens qui attaquent de Sorodium. Sorodium était dedans, oui, c'est vrai, je ne dis pas non. Moi, j'ai vu Sorodium G à G, au stade Boaki. Mais il était là-bas, mais il y a des chefs rebelles là, c'est Alassane Ouattara, parce qu'il est venu dire, ouais, bon, excusez-moi sur le mot là, hein, le Bousmani n'aime pas Doula. Bon, maintenant il dit, je suis musulman, c'est à cause de ça, je ne viens pas, je ne vais pas faire la candidature. Non, c'est faux, tu es étranger, tu n'es pas ivoirien, c'est à cause de ça on l'a dit. Mais on n'a pas compris au début. Tu es étranger, Alassane Ouattara, tu n'es pas ivoirien. Boago, ce qu'il a dit, c'est vrai. Il dit. Les musulmans boivent vin? Hein? Est-ce que les musulmans boivent vin? Non, c'est le faux musulman qui, lui qui porte le nom des musulmans, qui ne fait pas bien. C'est ça, voilà, c'est lui qui boit des vins. Mais Ouattara, ce n'est pas un musulman. Il dit, si tu dis Ouattara, c'est un musulman, là, tu vas à l'enfer. Et Dieu va te punir. C'est faux. Ouattara n'est pas musulman. Non, mais c'est vrai. Mais Ouattara n'est pas musulman. Non. Ouattara en train de chercher... attention, Tania, ton live, ils ont signalé, on ne peut pas t'envoyer cadeau. Hein. Ton live, on ne peut plus t'envoyer. Tu sais que le parole que moi, j'ai en train de dire là, ça ne les plaît pas, mais moi, je vais le dire. Je vais vous dire. Mozart, tu vas... Clair net.
le 4 président passé, Olibali, tu vas chuter dans 1 minute ou 2 minutes comme ça. Voilà, bon, ça va. J'ai chuté et puis j'ai arrêté. Je suis prêt pour combattre contre Ouattara chaque matin, midi, soir. Il n'y a pas de souci. Tu sais, non, le 4 président passé, on a vécu avec eux, c'est-à-dire, je ne sais pas, si ce n'est pas bien là, vous allez m'excuser, en harmonie. C'est-à-dire, des familles avec des pitiés, au nom de Dieu, hein, on n'a pas eu de problème. Mais depuis que l'individu Diakri Farahiri, il est venu au pouvoir seulement, c'est fini, l'harmonie est partie, on est même chose, on fait des changements ensemble, on cause, c'est fini. Mais on doit se comprendre que c'est Ouattara qui est venu diviser le pays. Mais si le vrai Ivoirien, il s'entend très bien, Ouattara ne pourra rien devant nous. Si on se serrait la main solide là, Ouattara ne pourra rien devant nous. Je vais le dire, Ouattara, dégage au pouvoir. Avant que ça sera dur, dégage le pouvoir, prends tes familles et puis t'éloigner de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils disent ça suffit, on ne veut plus Ouattara. Et puis c'est fini. Le Djoula qui est en train de soutenir Ouattara, ce ne sont pas des Ivoiriens. Moi, je vais te dire à tous les Djoula du Côte d'Ivoire, des étrangers, là, il n'a qu'à venir contre moi. Il ne peut pas. Ok, tu vas chuter, non, puis après tu vas reprendre. Voilà. Je vais dire quelque chose rapidement. Le Djoula qui n'a pas de village en Côte d'Ivoire, là, si tu le demandais, il dit non, je suis de Gagnoua. Non, je suis de Soubré. Le Gagnoua, là, ce n'est pas coin de Djoula, c'est coin de Bété. Dalwa, là, c'est coin de Bété. Bono, là, c'est coin de Gourou. Mais toi, tu peux venir là-bas, mais dis directement, ah, je suis Djoula du Côte d'Ivoire original, mais moi, mon village, là, c'est Tengrela, ou Tengrela, c'est nos grandes villes, mais je suis de Tchalaka, ou je suis de Moyasso, je suis de Bougou. Voilà, c'est bon. Voilà, je m'arrête là. Après, je viens, quoi. Je suis contre eux, hein. Voilà, ok, en fait, je vais revenir encore sur le sujet parce que j'étais coupé par Royal. En fait, Tania, toi, tu me connais, en fait. Ma vision avec beaucoup des Ivoiriens, c'est pas même, en fait. Souvent, j'ai fait le combat, mais souvent, quand je me rappelle à ça, Tania. Donc, tu as la joie, tu vas bien la joie. À fond, bisous. Souvent, quand je pense à ça, je vous le jure, Tania, chez moi, mon cœur bat. Au plus, j'ai peur. C'est ma première fois dans les lives que je dis j'ai peur. Mais je dis la vérité à tout le monde ici. Souvent, quand ici chez moi, là, au plus, je pense à ça, non. Tania, je vous jure, sur le ton de mes parents, non, j'ai peur, Tania. Au plus, je peur même comme ça, en fait. En fait, Tania, il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup des Ivoiriens qui ne savent pas. Il y a tous les Ivoiriens même, plein. Ceux qui sont RDO, PDC, quoi, tout le monde ne sait pas, en fait. Tania, il y a le président Ibrahim Traoré qui a alerté la Côte d'Ivoire à ça. IB a alerté la Côte d'Ivoire à ça. Et après encore, il y a le président Ibrahim Traoré aussi qui a alerté la Côte d'Ivoire même. Et le président Assimi Goïta qui a alerté même la Côte d'Ivoire à ça. Qu'est-ce que Assimi Goïta a dit? Je vais vous expliquer. Il a dit en Djoula. Il dit Marfa Mime Amek Hassan, l'âme qu'on entend, on est là pour payer là. Que on ne prépare pas en fait, on ne fait pas ça aujourd'hui, on ne fait pas ça contre des trop, mais on prépare quelque chose pour demain. Il a dit, oui, il a dit ça. J'ai le truc dans mon téléphone. Oui. Il dit encore, si un pays ne se prépare pas dans les jours à venir, et le problème qui va tomber sur les pays là, il ne pourra plus avoir le temps encore pour se préparer. Idiot, c'est d'accord. Si il y a un forcé que missile qui a montré à mec là. Oui. Tania, je vais être... Non, écoute. Moi, il a vu là. Là, il a... Tania, en fait, c'est ça, non. Non, Tania, écoute-moi. Si les gens ils ont un gamme de... Ici, Adomou, ici, RDR, ici, telle partie là, ils ne voient pas le danger de Côte d'Ivoire. Mais les gens qui sont les pro-Côte d'Ivoire là, comme nous, on nous appelle les pro-Côte d'Ivoire là, bon, moi-même, on dit que non, moi ici, Elema de Tania. Bon, que nous, on n'a pas un truc. Voilà. Nous, là, on voit les dangers qui arrivent sur Côte d'Ivoire. Nous, on voit. Tania, je vous dis la vérité, hein. Il n'y a pas, je mets quiconque au défi. Tout Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un militaire. Oh, s'il vous plaît, faites le micro, s'il vous plaît. Aïe. Oh là là. Tania, faut faire descendre, là.
Tania, il faut faire descendre. La recherche aussi, tu fais descendre parce que lui, en fait, ah, ok, c'est bon. Voilà, parce que lui dit que lui a son compte de profiter de son compte. Voilà. Tania, où je vous parle là, le danger qui est sur Côte d'Ivoire là, je mets quiconque au défi, c'est le sénateur FDI qui dit, je le dis avec fierté. Il n'y a pas un militaire en Côte d'Ivoire qui peut encaisser le danger qui arrive sur Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un militaire qui est formé pour ça, il n'y en a pas. Je répète, en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas un militaire, je dis tous les militaires, il n'y en a pas qui peut protéger la Côte d'Ivoire contre ces dangers qui arrivent. Il n'y en a pas. Je mets quiconque au défi. Mais ils sont là, on fait endormir la Côte, on fait dormir les Ivoiriens, danser, à faire des woubi, ou soit quoi. Les militaires maintenant, ils sont là de tous les militaires de Côte d'Ivoire. On ne parle pas, on est là maintenant, oui, danser. Mais vous ne voyez pas le danger en fait. Mais le danger là, où ça a fait mal là, je vais dire encore dans le live de Tania, le danger qui a fait mal, ça va commencer au nord, vers Wodjene pour descendre là. Voilà pourquoi je dis de mon live tout le temps, il y a beaucoup de nordistes qui vont être déjà. Mais ils ne comprennent pas ce que je vais dire en fait. Il y a beaucoup de nordistes qui seront déjà, mais ils ne comprennent pas ce que je vais dire. Les gars, voilà pourquoi moi je dis là, Draman là, moi je vois Draman comme un cadavre. Hein. Je dis ça le mot tout le temps. Draman là, ça reste seulement le jour de son funérail qu'ils vont annoncer dans les réseaux sociaux sur RTI. Draman que vous voyez là, c'est un cadavre que vous ne savez pas en fait. Mais quel serait l'avenir de Côte d'Ivoire demain? En est là, il y a un nouvel système qu'ils ont envoyé en Afrique. On appelle quoi? Les terreaux. Les terreaux sont payés par qui? Les terreaux sont payés par Emmanuel Macron. Moi, je dis le nom de la personne. Hein. Emmanuel Macron connaît les numéros des terreaux. Emmanuel Macron cause avec les terreaux. Emmanuel Macron donne l'argent avec les terreaux. Que vous ne pouvez pas dire, moi, ça je le dis. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font live qui ont peur de dire, mais moi, je dis le nom d'Emmanuel Macron. C'est lui qui paie des terreaux. Et c'est un nouveau système de guerre qu'ils ont mis en place pour récupérer les biens de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Et aujourd'hui, maintenant, on parle de quoi? Mali, trop. Avant, c'était le Burkina. Comme mon frère Ewaya vient de dire. Demain, ça sera la Côte d'Ivoire. Et si on dit les Ivoiriens demain, alors vous allez avoir courage de pleurer? Non. Voilà pourquoi je dis, les gens qui sont ici en France, partout en Europe, là, ils n'ont pas un village au nord. Mais moi, j'ai mes parents qui sont au nord, à Korogo. Qui sont au nord, en fait. Mais si le danger vient là, ça va tomber sur eux. Moi, je vois le choses qui se passe demain. Demain, ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, c'est ça que je vois. Et maintenant, les membres de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, là, ils sont formés pour attaquer les terreaux. Ils ont les armes, ils ont plein de choses. Mais la Côte d'Ivoire, on peut avoir ça. Mais pour que la Côte d'Ivoire doit avoir ça, tu dois essayer maintenant de détruire les 11 accords là. Pour que la Côte d'Ivoire doit avoir ça là, on doit avoir un militaire ou soit un président qui aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut se développer dans la même main, hein, facilement. Hein. On a le port, on a café cacao, on a plein de matières premières. Mais tout ça là, on fait dormir ce pays là, qui est très riche. Parce que Draman, je vous dis la vérité, rien que la vérité, Draman s'en fout de la Côte d'Ivoire. Draman que vous voyez là, Draman s'en fout de la Côte d'Ivoire. Draman n'a aucun village qui est dans la Côte d'Ivoire. Draman n'a aucun parent qui est dans la Côte d'Ivoire. Draman s'en fout que les Ivoiriens crèment quoi, il s'en fout de ça. Donc nous maintenant là, on doit chercher, on doit se poser la question, la Côte d'Ivoire est sauvagement riche. On nous a dit ça depuis à l'école primaire. Mais pourquoi on a des ports? Pourquoi on ne peut pas travailler avec la Russie et la Chine et la Turquie pour payer les armes? Pour nous encore, pour nous préparer contre les terreaux. La nouvelle génération, la nouvelle guerre qui vient dans le monde, là. Pourquoi on ne peut pas le faire? Donc on va attendre d'abord. Il faut qu'on doit déjà plus de 1 million de nordistes. Et après maintenant, on va se réveiller. Ok, il y a fort. Ok, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère qu'on déjà 1 million de nordistes. Et après maintenant, les militaires vont se réveiller. Il n'y a pas de problème. Mais les politiciens, Draman et sa famille là, sont protégés. Draman et sa famille sont protégés. Vos parents qui sont au nord là, ils ne sont pas protégés. Même jusqu'à les terreaux, ils ont fait vidéo pour dire à vos parents au nord, tant que vous ne nous donnez pas là, on peut vivre ensemble. Chaque jour, nos parents voient des terreaux au nord de Côte d'Ivoire. Ils se parlent, ils se communiquent. C'est pas un danger ça? Ça, c'est pas un danger.
Mais ok, vous êtes là pour encore RDN, non? Ado, ok. Mais les gens qui disent, moi je le connais, c'est pas le nordistes, c'est le groupe de quoi? Des doulas. Ils s'en foutent du nord, ils n'ont aucun parent qui est au nord. Mais quand ça va commencer là, toi qui es RDN, tu es doula là, toi qui dis que toi tu es RDN, tu es nordiste là, tes parents qui sont au nord là, au beau ben fera un par un. Eux là n'est pas pitié, hein. Ils ne connaissent pas pitié en fait. Si vous voulez là, réveillez-vous. Si vous voulez là, couchez-vous. Mais dans le jour à venir, vous allez dire, sénateur FBI avait dit. Oui. Au beau bœuf fera un par un. Je vous dis, eux, je vous le jure devant Dieu. Ils vont le faire. Je m'arrête là d'abord. Voilà, excuse-moi, je vais compléter, sénateur. Excuse-moi. Attends, Willy Bali. Ah bon, ça va. Une seconde, et puis tu vas parler. Tu sais, sénateur, c'est ceux. D'accord, Tata, écrit, je te réponds dans inbox. C'est ceux qui veulent pas comprendre. Sinon, quand tu regardes déjà le Ghana, tu sais. Parce que la dernière fois, j'ai publié la vidéo de Roch Christian Kaboré, non, l'ancien président burkinabé. Il a dit, dès qu'il est arrivé au pouvoir, les terreaux sont venus. Les terreaux sont venus lui demander, sont venus lui dire que Blaise devait lui donner, Blaise Compaoré devait lui donner voiture, où sont les voitures. Il a dit, il n'y a pas de voiture. Il dit, c'est depuis ce temps-là qu'il a commencé à avoir les attaques au Burkina. Donc, les journalistes lui ont demandé, mais est-ce que vous ne voulez pas collaborer avec lui, les trucs comme ça? Il a dit non. Si collaborer avec Blaise veut dire que négocier les terreaux, lui n'est pas dedans. Regardons le Ghana. Quand Nana Akufo n'était pas là, hein, et j'ai dit, quand Nana Akufo était là, il n'y avait pas d'attaque. Oui. Quand John Dramani a prêté serment en janvier, il a prêté serment en janvier là, il a eu combien d'attaques? Oh, pourtant, le retard, ça dit qu'il y a un accord entre le Ghana et les terreaux. Oui. Vas-y, Willy Bali. Willy Bali. Bon, ok, Suprême, on t'écoute. Vas-y, Suprême, maman. Bonsoir. Bonsoir, vas-y. Bonsoir, la soirée. Je suis, j'ai votre live là, en tout cas. Je vois, je sais pas ce que je vais dire. Je suis monté pour saluer Tati Tania, pour ton lit là. En tout cas, voilà, moi je te félicite. Hein. Je te félicite ce que tu fais là. Voilà. Parce que si tu as entendu une information sur le moment, tu pars sur le terrain pour voir comment est la situation. Donc, tu joues la même rôle que l'armée en même temps. Voilà. Je vous salue. Sénateur, le grand sénateur, toujours avec son cahier dans sa main. Mon frère, si tu parles moré, il faut parler moré. Ta langue, si tu sais pas, faut parler moré. Nous, on va comprendre. Parle moré, ceux qui vont comprendre, ils vont comprendre. Ne t'en faites pas, hein? Allô? Ne t'en faites pas, Parle ce que tu veux, en fait. Ne t'en faites pas. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y. Ouais, vas-y. Je voulais dire, bon, ce que vous avez dit là, j'ai tout compris. En tout cas, si à l'ère actuelle, si on parle toujours des terroristes en l'AES, c'est que les terroristes ont une base arrière. Voilà. Si les terroristes n'ont pas une base arrière là, à l'ère actuelle, on ne devrait plus parler de terrorisme en l'AES. Voilà. Souvent on dit en brousse, s'il y a toujours les rats en brousse, c'est qu'ils ont une zone de réfugiés. Sinon, si on les processe, s'il n'y a pas une zone de réfugiés, s'il n'y a pas un trou pour entrer. Attends, mon frère, attends, une minute, c'est un message pour tout le monde ici. Quand vous montez dans la ne savez pas, moi, sénateur là, français, c'est pas nos langues, on s'en fout de français. Tu parles moré, tu parles chinois, tu parles ton langue, Moi, je dis à tout le monde ici, on est les Africains. Ne soyez pas compliqué, s'il vous plaît. Hein, mon frère? Voilà. Ici, c'est un live de panafricaine. Voilà, tu parles ta langue. Même voilà, si je comprends pas, ils vont parler avec moi. Il y a Aide Royale qui est là. D'accord? Faut parler. Parle ta langue. Il y a fort. Non, faut parler.
Aide Royal va traduire. Aide Royal, tu es là, non? Oui, oui, je suis là. Il y a Primo même qui monte, mais il va traduire. Aide Royal aussi. Ok, ok. Vas-y, vas-y. Vas-y, Suprême. Vas-y. Excusez. Suprême. Vous avez dit de parler. Oui. Go more. Nyani. Mora me agwa moi. Gomore, tu n'as traduit là. Voilà. Faut une Y a gomme pas là. d'histoire de truc. Tu peux va mourir là, tu vas frapper. Faut parler, on a traduit. C'est de vraiment faire passer le message. Il y a Ok, ok, donc, faut s'en donner comme forcément les farania. Watil ba compliqué kelen kemora balea timora fa kemora menga fona nguma kwa menti tarbaraka. Ok, ok. De la mon couple à ton lèvre moi. Non, coup lèvre moi. Qui va revenir, qui va couper et puis, comment dire, reprendre la parole après. D'accord. Faut pas te gêner, mon frère. Tu vois que moi-même... Faut pas te gêner. Quand je parle, je mets un peu de Bambara dedans parce que je suis en train d'améliorer mon Bambara. Ah. Donc, tu comprends pas bien Bambara. Aïe. Aïe, je comprends pas bien. Il y a des mots là. Écoutez-moi, hein, je vais être sincère à tout le monde. Hein. Après le combat de l'AES là, mon deuxième combat, ça sera le combat des Français. Hein. Je vous dis, hein, c'est ça qu'ils ont fait maintenant là pour toute l'Afrique. Quand je vois dans les lives des Chinois, ils parlent chinois. Quand je vois dans les lives des Arabes, ils parlent arabe. Mais pourquoi vous les Africains, vous êtes complexés? Pourquoi? Moi, je m'en fiche. Ici, là, c'est pas un live des Blancs ici, en fait. Tu es africaine, tu parles ta langue africaine. Moi, je dis, franchement, ici, dans ça, c'est très, très sévère. Très sévère, en fait. Moi, la langue que je parle, que français, là, je n'aime pas, hein. C'est une langue que je parle, mais je me force pas ici. Je n'aime pas, en fait. On a nos langues. Moi, là, je parle bien ma langue. C'est une fois, je parle bien la langue BT. Point bas. Donc, si tu comprends la langue là, tu parles. On s'en fout. On n'est pas français, il n'y a pas un blanc ici. Tout le monde ici, on est des noirs. Franchement. Voilà, merci. Si tu comprends pas, Bambara qu'a fort. Si tu veux pas parler, que tu peux parler le Bambara, parle le Bambara. Nous, ça ne nous dit rien. Au contraire, ça me fait plaisir de... Voilà. Voilà. Donc, il y a des gens qui peuvent traduire et tout. Ben, le but, c'est-à-dire, il y en a qui n'ont pas trop compris le combat. Le combat, c'est pour pouvoir vraiment faire passer le message. C'est que toi, tu veux dire en français, tu as du mal, tu vas te limiter parce que tu as peur de faire des erreurs, mettre-le à la place de là. Même le Touabouké, même lui-même, il fait ça. Donc, Sangaba, tu peux seulement, là, tu t'apportes seulement en français, en Moré, puis ça roule. C'est en Djoula, tu parles en Djoula. D'ailleurs, même le Djoula, la Côte d'Ivoire, le Mali et tout. Donc, le message va loin. Dans le Moré aussi, on a le Ghana, comme la Côte d'Ivoire aussi, il y a des Burkinabés là-bas. Donc, beaucoup de Burkinabés, ils ont du mal, mais voilà, ils veulent forcer en français. Donc, Suprême, faut ça après, Balbo, au Washington, Mnate, Erkengane. Pour même temps là, franchement. Hein? Ok. Afrique Nouvelle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok, bonsoir à tous. Le temps que tu prennes bien. Voilà. Voilà. Vas-y. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bon, notre compte a été suspendu. Ça, c'est un petit compte. Heureusement qu'on est... Je me suis revenu il y a quelques jours. Bon, comme je n'ai pas le temps aussi, je ne suis pas à la maison, donc je suis en train de tourner. Mon cher, on va faire comment? Il nous coupe ici, on va de l'autre côté. On n'a pas le choix. Bon, on passe notre temps à parler, à sensibiliser. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'Africains qui pensent que c'est du jeu. Et c'est ça qui fait mal. En fait, ça, deux fois, je suis en colère. J'ai mal au cœur. Je suis en colère. Parce que c'est une évidence, en fait. Une évidence. Une évidence. C'est-à-dire que, tu vois, deux fois, on se retrouve sur des panels, Tania. On dit aux gens qu'ils veulent l'Afrique sans nous. Ils veulent l'Afrique sans nous. Afrique Nouvelle, une seconde. Ketana, j'espère que ça va bien au Mali et chez mon fils. Quel fils? Au Mali, je suis, même tout l'après-midi, là, je suis parti chercher les terreaux. Je suis parti vers la frontière de Guinée, à Pays. Tu les as pas vus. Non, il faut que ton cara, la ton, il faut que, abeille, Bamako, clôturé. Ils ont encerclé. Encerclé vers où? C'est ça, je cherche. Avec Nouvelle, donc comment tu peux, on dit qu'il y a quelque chose dans ton Malibat natal. Je te dis. Tu viens dans ton Malibat natal. Tu veux croiser les gars. Je les vois pour leur demander, mais Moubey, Nefa, Moubey. Hein?
avec Chokodi. Mais on dit, je suis parti frontière Guinée après c'est Bénicro là. Je n'ai pas Netala Senou là. N'ai pas Abemi. Ah, c'est la partie là que je cherche. Ah, peut-être qu'il est parti vers Caï, peut-être demain. Et puis après, parti vers Ségou, peut-être il est trouvé là-bas. Sinon, ils sont pas vers côté Guinée. Ils sont pas vers côté Senou. Je comprends plus là, en fait. Vas-y, Afrique Nouvelle. En tout cas, c'est propre. J'aimerais qu'il y ait, quand en Afrique, on utilise. Il y a 4 langues que j'ai choisies, que j'aime bien. Il y a le Bambara, il y a le Swahili, comment dirais-je, la langue des Congolais, là, comment on appelle ça, le Lingala. Lingala et, comment on appelle la langue du Niger, là, déjà, Aoussa ou même le Zarma. Aoussa. Voilà. Ah, c'est vraiment les 4 langues que j'aimerais qu'on apprenne demain. Enfin, voilà. Donc, quand tu observes la situation, on a déjà expliqué pourquoi il y a ces histoires de terreau aujourd'hui. Il a fallu d'abord faire tomber les têtes comme le président Laurent Gbagbo, ensuite Kadhafi. Pour ceux qui ont la mémoire historique, ils doivent comprendre. Et ensuite, il y a eu des terreaux dans le Sahel. Mais regardez qui ils ont mis à la tête du Niger. C'était pas Bazoum. Bazoum, c'est qui? Vous voyez, après ça, ils ont essayé de diviser le Mali. Avec leurs histoires de Zazawat. Et ceux qui étaient au nord là-bas du Mali, là, c'était de qui? Ils nous ont dit des Touaregs. Mais ces Touaregs-là, ou des Peuls, je sais pas quoi, ben, c'est des quoi? Alors, tu vois, ce qui est en train de se passer actuellement, il y a beaucoup d'Africains qui ne comprennent pas. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont là, TikTok, on vient, on parle. C'est un projet pour prendre le continent africain. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on a expliqué, et on explique. Et je vois des Africains qui rigolent avec ces Arabes sur des panels. Je vois des Africains qui pensent que c'est du jeu. Et pendant ce temps, ils sont dans un combat. Nous sommes dans... C'est-à-dire qu'ils sont dans la dernière phase. Je répète, heureusement qu'aujourd'hui, on a trois enclos encore qu'on appelle l'AES aujourd'hui qui mènent la bataille. Et nous sommes là justement pour relayer et en même temps expliquer aux Africains. Parce que vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré a dit le plus difficile dans le travail dans lequel nous sommes, c'est la désaliénation des cerveaux. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a très bien compris que les Africains dorment. En fait, ils pensent qu'ils sont réveillés. Ils pensent qu'ils comprennent. Ils pensent qu'ils... En fait, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce qu'il faut que vous compreniez que ce qui est en train de se passer actuellement là, parce que l'Occident comprend que le peuple noir, normalement, n'était pas censé se réveiller dans leur programme. Je répète, on n'était pas censé nous réveiller. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis tout en place. À commencer par endormir les cerveaux. Avec leurs médias de propagande, avec leurs films, avec leurs distractions. Le problème, c'est qu'ils ne s'attendaient pas que cette génération, qui est notre génération, allait se réveiller. Et donc, les réseaux sociaux que vous voyez là, ils ont mis ça en place parce qu'ils savent que les Africains sont très manipulables et très sensibles, émotifs. Et donc, ils ont mis pour qu'on danse. Ils ont mis pour qu'on s'amuse. Ils ont mis pour qu'on soit distrait. Mais malheureusement, pour eux, ça s'est retourné contre eux. Mais regardez, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on nous a dit qu'il y a un média, Zoa ou Zoé, je ne sais pas quoi, du côté du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que, en fait, ils nous ont tellement lobotomisés qu'ils ne s'attendaient pas, en fait, que les Africains soient aussi puissants au niveau de la communication. Et donc, le message qu'on passe ici, il faut que vous le compreniez bien, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Occident, c'est comme l'Occident avec leur soubresaut, ce qu'on appelle le cheval de Troie, qui est des Libanais, là, que vous rigolez avec sur les panels. Eux, ce sont des chevals de Troie. D'accord? Parce qu'il faut prendre l'Afrique. Et c'est eux qu'on met devant. Posez-vous la question. Pourquoi c'est eux qui détiennent majoritairement dans tous les pays? Je dis pas que la Côte d'Ivoire, dans tous les pays, l'économie. Quels sont ceux qui leur donnent ces finances-là? Posez-vous la question, pourquoi chez nous en Afrique, nous qui sommes des autochtones, n'avons pas accès au crédit? Mais eux, qui leur donnent de l'argent? Donc, si vous pensez que cette histoire-là, c'est que la Côte d'Ivoire, vous vous trompez. Regardez le Sahel aujourd'hui. Pourquoi
Ils ont encerclé le Sahel parce qu'ils ne s'attendaient pas non plus à cela. Donc, mes chers frères et sœurs, il va falloir vous réveiller. Il va falloir vous réveiller. Parce que ce qui se joue actuellement dans le monde, là, hein, les briques là que vous voyez là, ben, ils ne pensaient pas que la Russie allait s'élever. La Russie que vous voyez là n'a pas été toujours la Russie qui est là, la Russie a toujours été par terre. Voilà pourquoi ils disent que désormais pour rentrer dans les briques ou dans les BRICS, il faut que ta monnaie soit basée sur tes matières premières. Quand tu regardes l'Occident qui n'a pas cette matière première, où est-ce qu'ils vont aller prendre leur matière première? C'est en Afrique. Et vu que les Africains se réveillent, vu que les Africains ont compris, il y en a beaucoup qui ont compris, mais il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris, eh bien là, il faut accélérer le plan. Et c'est ce que vous voyez là. Il faut accélérer. Tout dernièrement, il n'y a pas longtemps, on vous a dit que oh, le Mali va tomber là dans quelques jours, ça y est, on va prendre. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour s'aimer la terreur, c'est pour s'aimer la peur. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans une période actuellement où on ne doit même pas jouer. On ne doit même pas jouer. Parce que ceux qu'ils ont mis à la tête de nos différents pays que vous voyez, OMI, l'AES, ils sont là pour les accompagner dans le plan. Dans le plan. Ils ne sont pas là par hasard. Donc, si les gens pensent que c'est du jeu, eh bien, c'est que vous foutez le doigt dans l'œil. Parce que vous allez voir, hein, remarquez, hein, l'année 2026, ils vont accélérer encore plus le plan. Parce que leur objectif, c'est de tuer le maximum d'Africains. Voilà pourquoi ils ont emmené leurs histoires de terreau. Et oui, nos hommes là qui manipulent avec leurs jetons là, qui fabriquent eux. Mais si nos hommes tombent, 200, 400 tombent, il y a beaucoup qui applaudissent, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça empêche à ce que nous nous reproduisons. Plus ceux qui passent par la mer pour mourir, plus des guerres qu'ils font chez nous. Donc c'est la recolonisation totale du continent africain. Ils ont échoué une première fois. Où ils sont en Afrique du Nord, où ils ont pris 5 pays. Et c'est l'Écodème ont commencé par le sud. Donc, il faut vous réveiller. Voilà, Stania, ce que je voulais dire. Et je vois beaucoup d'Africains qui nous parlent de cotiser et tout, c'est bien. Mais nous avons quel pouvoir d'achat, nous? Qui tient le système bancaire? Donc, tout ce que nous allons entreprendre. Et puis, je trouve que les Africains parlent trop. Ils parlent trop. C'est-à-dire que quand vous voulez faire des programmes, il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et donc, comme on est motif, blablabla, on raconte tout. Mais sachez qu'on nous écoute, en fait. Ils nous écoutent. Donc, s'il vous plaît, apprenons à parler moins. Et c'est important. Vous voyez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? J'étais monté une fois la dernière fois, je suis monté sur le panel du Tania, je l'avais dit. Par rapport à leur stratégie. Mais l'Africain a un problème de leadership. Oui, parce que tout le monde veut être chef, tout le monde veut être, il a raison et tout ça. Et pendant ce temps-là, ils sont en train de nous envahir. Ils sont en train de prendre notre terre. Ils sont en train de nous foutre dehors. Regardez ce qui se passe au Soudan. Enfin bref, c'est ce que j'avais à dire, ma sœur. On va continuer ce combat-là de sensibiliser parce que notre peuple est vraiment dormi. Le cerveau de l'Africain est malade. Ibrahim Traoré l'a dit. Et nous allons continuer parce qu'il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. L'heure est grave. Je vous assure, l'heure est très grave. Il faut vous réveiller. Merci, Tania. Ma soeur, je veux continuer ce que tu entends dire. Ces peuples-là sont réveillés. Oui, que nos frères les traitent de tous les noms. J'aimerais dire à ces peuples-là qui sont réveillés. Ils ne peuvent pas. Chez nous, d'abord, on parle de Conseil, on parle de Imra, de quoi, on parle de Biamali. On n'a pas ce temps. Je te dis, ma soeur, j'étais fière de voir des Nigériens, de voir des Maliens associés avec des Turcs dans des sociétés, dans des entreprises de défense et de sécurité. Oui, j'étais fière. Mais tout à l'heure, quand je montais dans l'ascenseur, il y a un qui était avec son collaborateur malien, ils étaient en train de parler la langue là-bas, turque. Et puis ils m'ont dit, oh, t'as vu Obamès? Je dis oui. Il m'a dit, ah non, dans notre entreprise, t'es pas venu vers notre centre, tout. J'ai dit non, arrivé à certain moment, mes téléphones étaient déchargés. Et puis truc, au fait, c'est eux qui avaient je crois, les mini-bombes. Je sais pas si c'est des bombes, c'est des petits missiles, c'est rond, il y a des têtes bizarres, il y a des têtes comme ça, là. Il dit, nous, on était de l'autre stand, on te voyait, on te de poser des questions, on te de filmer. Des grenades. Je sais pas.
Je connais pas les enfants des militaires, mais je ne maîtrise pas, oui. Mais quand tu vas dire à nos frères, il est temps de se lever, ma soeur, on est à l'ère du verseau. Il est temps de se réveiller. Ils écoutent pas, ils n'ont pas le temps. Ils te mettent en mettant dans un parti politique. Ma soeur, toute cette propagande sur le Mali, le peuple malien est un peuple qui ne se laisse pas marcher dessus. Si le général ne leur convenait pas, il y a longtemps ils sont sortis. On a vu ce qu'ils ont fait à Ibeka ici. J'étais là pour ce qu'ils ont fait à Ibeka. J'étais là. Pendant combien de mois ils étaient là à la place d'indépendance là. Ils ont mis podium même pour mettre dessus. Ils ont mis podium même pour mettre dessus. La nuit comme le jour, ils étaient là. Ils étaient là. Mais quand tu parles de l'avenir du pays, quand tu parles de l'avenir du pays, quand tu t'inquiètes, tu dis non, réveillons-nous. Il est temps de penser à l'avenir. Il est temps. Non, ils ne veulent pas. Si le peuple malien n'était pas pour Assimi, n'était pas pour les généraux, mais ils allaient s'élever. Eux, s'élever pour eux, c'est quoi? C'est rien. C'est même pas autant de Ibeka. Quand tu lis leur histoire, tu vois comment ils se sont levés pour d'autres dirigeants qui ne les convenaient pas. Oui. Et ça, ma soeur, faut reconnaître que nous, on n'a plus ça depuis des années. Ils ont abruti la jeunesse ivoirienne. C'est-à-dire que quand tu parles de l'avenir de la Côte d'Ivoire, ils mettent ça dans l'amusement, dans les trucs. Le jeune qui est sorti fait le témoignage que le terreau voulait le recruter. Mais c'est une histoire grave. Normalement, toute la jeunesse, toute la Côte d'Ivoire devait s'élever, devait s'indigner. Mais ils ont dit non. Que le jeune, il n'est pas pour Wado, il est pour Gbagbo, il est pour... Mais ça a quoi voir au fait? C'est pour ça que j'ai toujours respecté ces peuples-là. Oui. J'ai toujours respecté ces pays sahéliens-là. Oui. Parce que eux, quand ça ne va pas, ils disent. Quand ça ne va pas, ils s'élèvent. Mais ma soeur, on est dedans. On nous fait souffrir, on est dedans. On prend conseiller comme terreau, on est dedans. On augmente la cherté de la vie comme si on augmente le prix. On est dedans. On n'est même pas capable de se lever pour dire que pourquoi 10 piments à 500. On n'est même pas capable de se lever pour dire que pourquoi la personne qui gère notre café cacao n'est même pas ivoirienne. T'as pas ce que tu dis. Oh, elle insulte l'enfant de notre première dame. C'est notre première dame. Non, mais il y a un sérieux problème. Quand tu expliques les trucs, avec des trucs, oh, preuve, oh, c'est doi, oh, tu mens. Mais c'est évident. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est difficile à comprendre, ma soeur? Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est bloqué pour les cadeaux d'elle? Ah, mousse. C'est bloqué pour les cadeaux. Je ne sais pas pourquoi ils ont bloqué pour les cadeaux. Si c'est mon visage qui ne les plaît pas aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai pas envie d'éteindre aussi puis rallumer. Demain, mousse. Je te dis, c'est grave. C'est grave. C'est tellement évident. C'est pas nous-mêmes qui en parlons. Les médias internationaux parlent qu'il y a eu des accords de non-agression entre la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, à un temps. Mais quand tu en parles, ils te disent non. Mais quand Wassim Naz s'assoit sur une chaîne comme France 24 est suivie par des millions de personnes pour dire que tout dernièrement, il a montré encore la carte de la Côte d'Ivoire, celle du Burkina et celle du Sénégal, les frontières du Mali, où les terreaux sont installés pour empêcher les systèmes de rentrer au Mali. Afrique Nouvelle, il a parlé de... Ils sont à la frontière de Côte d'Ivoire. Tu as entendu RADP en parler? Tu as entendu RADP en parler? Quand Ouattara dit qu'il est là pour la sécurité, puis eux-mêmes ils répètent, oui, depuis il est là, il y a la sécurité, mais c'est parce qu'on est d'accord. Et celui qui fait cet accord-là, c'est qui? C'est le conseiller de Téné, le ministre de la Défense. Oui, celui qui fait ces accords-là pour les terreaux là, c'est le conseiller de Téné. Ben Mokhtar Maouloud. C'est le conseiller de Téné Brahima, le ministre de la Défense. Comme un ministre je ne vais même pas te couper, c'est fait, mais bon.
En fait, en Côte d'Ivoire, ils sont dans la phase finale. Hein. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Hein. Ils sont dans la phase finale. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose que demande un autre pays là-bas où l'autre, il a été vendu. L'autre premier ministre, il n'en veut pas. Je vous dis, c'est grave, hein, c'est grave. Tu l'as dit. Notre avenir, notre chez nous, on n'a qu'un seul pays, notre chez nous. Hein? Comment on peut donner des sociétés à des Libanais, puis nous, on n'a rien, on est là en train de demander, eh, viens, mais il faut me demander, oh, viens, mais on est là, pendant que chez nous, pendant que chez eux est pauvre, quand tu dis, allez développer chez eux, on dit pourquoi? Tu es haineuse, tu es libérienne, tu es pro-babo, tu n'as pas le droit de parler pendant qu'on parle de l'avenir du pays. Hein. Là, on entend parler du pays. Hein. Là, on est en train de parler de l'avenir du pays. On parle de l'avenir de nos futures générations. On parle de l'avenir de nos descendants, de nos prochains enfants. Des générations futures. On dit pourquoi? Mona, comment? Pourquoi tu parles? Ferme ta bouche. Tu n'es pas pour ado. Et même, ce qui est choquant, c'est qu'ils mettent tout dans la politique. L'histoire de Bilal. Moi, j'ai fait une vidéo, je l'ai balancée tout à l'heure. Ceux qui sont dit là, parce que Bilal n'est pas RHDP. Donc, il ne peut pas être l'influenceur qui va aller soutenir les éléphants, les joueurs au Maroc. Mais, ils ont abruti. L'abrutissement à un certain niveau, non? L'abrutissement à un certain niveau. Tana, tu veux mon conseil? C'est ça? Si tu as pris, ok. Si tu n'as pas pris, c'est toi qui décides. Tania, si c'est moi. Dada, Tania. attends une seconde. Dada, tout. Attends. La lutte. Maman, son nom là, son nouveau, moment. Dada, tout. La lutte, mon combat, la patrie, c'est pas la, elle est son compte, la lutte. Maman, ton nom. Vous êtes mes deux mamans, arrêtez de vous faire parler dans le commentaire. Hein. La lutte quoi là? Maman écrit. La lutte quoi là? Vous êtes mes mamans, arrêtez de vous discuter dans les commentaires. Tana, voilà, la vérité, je vais te dire, c'est mon conseil que je te donne. C'est après, c'est à toi de voir. Moi, c'est du moi. Pardon, on va faire vidéo dessus. Laisse fais encore l'autre chose. On a plein de choses à faire. Tout ça là, c'est fait par exprès. Laisse tomber. Si c'est moi, hein, laisse tomber. Faut pas publier mes vidéos même. Si c'est moi, mais si tu veux, tu le fais, hein, tu le fais. Mais moi, si c'est moi là, laisse tomber. Faut même pas publier même. Faut même pas parler dedans même. Faut même pas parler. Si c'est moi. Et je m'arrête là. C'est mon point de vue que je te donnais. Hein. Non, attends, il y a parlé de stretch et puis l'âne un peu. C'est attachement. Et alors, l'âne là, il a parlé de moi jusqu'à fatiguer, jusqu'à mentir, diffamer sur moi. Pourquoi? Il a parlé de... Pourquoi? Stretch et puis l'âne. Zéla, comment tu vas? Il y a Ibrahim qui est là. Primo, soyez galant, les femmes, s'il te plaît. Primo, je sais que tu es très galant. Puis je te fais bien des bisous. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Zéla. Merci. Bonsoir, ma soeur. J'ai vu, j'ai admiré les vidéos là. Tu étais au salon là de l'exposition des armes. Ma soeur, tu as élevé le niveau. On est fiers, hein, on est trop contents. Hein. Et du coup, c'était bien. Tu es rentré ou pas? Tu connais les accords coloniaux? Oui, bien sûr, c'est d'actualité. Les pays dans Dada tout, la lutte libère, c'est ma maman aussi, et ne vous battez pas mes deux mamans. Oui. Pour payer les armes, il fallait la validation de la France. Ou sinon, c'est la France qui devait fournir les armes via le budget qui versait directement à la France, ou c'est la France qui leur fournissait les armes. En tout cas, c'est la France qui était dans tous les angles, qui fournissait les armes. Mais qui négociait, qui payait à leur place. C'est-à-dire, eux donnaient l'argent, tu donnes l'argent, tu donnes par exemple 1 milliard, tu dis tu es armement 1 milliard. Si la France t'a envoyé pour 2 millions, tu es obligé de prendre, tu ne peux pas parler. C'est ça? Tu es obligé de prendre parce qu'ils n'avaient pas, les accords coloniaux disent qu'ils n'ont pas le droit de faire appel à d'autres marchés pour leur fournir des armes. Ils étaient obligés de passer par la France. Et si la France n'avait pas les armes, la France pouvait faire appel à d'autres appels d'offres. Mais c'est la France qui était la plate tournante impérative pour tous les pays
signataires ou tous les pays francophones. C'est la France qui fournissait les armes. Et ce n'étaient pas des armes de qualité, hein. C'était les armes de seconde main. C'est-à-dire que ce qu'on jette, ce que l'armée française... Les armes de Simon Templan, c'est-à-dire voilà. la Deuxième Guerre mondiale. C'est que l'armée française jetait et c'est que d'autres armées, soit l'armée américaine ou machin, les armes qui ont déjà servi, c'est l'armée française qui allait payer les vieux armements dans d'autres pays pour les fournir aux pays signataires des accords coloniaux. On n'avait jamais d'armes d'appoint, comme ce qu'on a assisté, ce que tu nous as montré. On n'avait jamais d'armes de qualité. C'est là, quand le général Assimi, le ministère, parce que le ministère, quand le ministère de la défense, le ministère de la défense du Mali, décide de... non, le ministère de la sécurité et de... Non, c'est pas de la défense, c'est le ministère de la sécurité. Le tonton qui vient parler de la sécurité. De la sécurité territoriale. Non, c'est le ministère de la sécurité et des droits civils, mais de quoi civil? Il y a civil, de combattant. Non, combattant, c'est sécurité. Qui se mettent ensemble avec les entreprises TUC pour venir faire ça, ça signifie quoi? C'est quel ministère? De la sécurité française ou de la sécurité malienne? Mali. Qui s'associe avec des entreprises TUC pour faire ce salon international d'exposition. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît la souveraineté du Mali, déjà, premièrement. Parce qu'on peut l'aborder de plusieurs angles. Ça veut dire qu'on reconnaît la souveraineté militaire du Mali. Parce que si le Mali arrive à les signer avec la Turquie pour faire un sommet, sans passer par la France, on met déjà l'accent sur la souveraineté militaire du Mali. Ce qui ne fut pas le cas autrefois. Parce que tout ce qui concernait les armements et tout le reste passait forcément et essentiellement par la France. Ce qui n'est plus le cas. Ça veut dire que s'ils arrivent désormais à organiser des salons internationaux avec la Turquie, ça met un point d'accent sur la souveraineté militaire. Et ça vient aussi montrer ici que ils vont signer d'autres accords pour d'achat d'armement avec la Turquie. Ok. C'est un pays nucléaire. Zéla, il y avait près de 50 ministres de la Défense de différents pays. Quel pays? Les pays Afrique francophones ou les pays occidentaux? Parce que le fait que la Turquie signe, organise un salon... D'accord. Parce que le fait que la Turquie organise un salon d'exposition d'armement, ça veut dire qu'il y a des accords qui sont en vue d'être signés avec la Turquie ou qui sont déjà en cours pour fournir... Ce n'est que la première édition. La deuxième édition ne sera même pas dans 1 an. Ce n'est que la première édition. Voilà. Parce que ça veut dire au-delà de l'exposition là, au-delà du salon là, ça veut dire que la Turquie va fournir des armes. Ils vont certainement signer des accords de libre-échange d'armement ou d'achat d'armement avec la Turquie. Oui, c'est le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui était en accord avec VPIC Défense qui réunit VPIC Défense qui est une entreprise de défense et de sécurité turque qui réunit plusieurs entreprises là-bas de défense et de sécurité, c'est-à-dire d'armement. Zéla, j'ai croisé le ministre de la Défense de la RDC là-bas. J'ai croisé plein. C'est parce qu'on m'a dit... En tout cas, pour moi, il ne faut même pas me parler du ministre de la Défense de la RDC parce que c'est des personnes ambivalentes qui n'en valent pas la peine qu'on puisse mettre l'accent sur ce salon-là. Parce que moi, je parlais avec ces gars-là. Ces gars, je posais avec eux. C'est des gars qui disent, même si tu veux 100 000 armes de proto, ils t'emmènent. Ce salon-là, c'est-à-dire ça permet à certains pays de rentrer en contact avec ces entreprises. De collaborer avec des entreprises. Par la France. Sans passer par la France. C'est-à-dire que là, tu discutes directement avec le fournisseur. C'est pour ça oui, du coup, les fournisseurs étaient d'où? Venaient d'où, maman? Tania, ma soeur, les fournisseurs venaient d'où, essentiellement? C'était des Turcs. Il y a des Turcs, il y a des entreprises qui étaient spécialement Turcs. Il y a des entreprises où il y avait des Turcs, mais en collaboration avec des jeunes noirs, des jeunes, des Maliens,
des Nigériens, des jeunes, des enfants qui n'ont même pas 40 ans. Oui. Oui. Toutes sortes d'armements. Il a dit, il y avait un missile, il était choqué. Il y avait les derniers. Est-ce qu'il y avait la Russie? Il y avait la Russie quand même ou pas? Hein? On avait la Russie, il y avait quand même des stands russes ou pas? Il y avait des délégations russes. Il y avait une délégation stands russe. russes, d'accord, Il y avait des une stands délégation coréenne. Non, pas, voilà. pas stand russe. Ça, c'était spécial. Voilà. Si tu me parles de délégation coréenne. Russie, peut-être il aura après Mali, Russie, Mali, Iran, Mali, Chine, Mali, Corée. Tania, quand tu parles de délégation coréenne, c'est la même aussi doux. C'est doux. Oui, il y avait ça. Parce que au niveau armement, en Corée, si on a des présidents qui sont le Mali vraiment... le Mali paye déjà l'armement avec la Corée, la Chine, l'Iran, la Turquie. Mais c'est surtout pour les autres pays. Tania, tu as vu aussi les Chinois aussi ou pas? Oui, c'est ce qu'ils disent, ils étaient là. En fait, Tania, c'est pas tant pour, parce que ce salon était une opportunité pour les autres pays. Parce que le Mali est déjà calé, le Mali est déjà assis. On parle des pays comme la RDC. C'est pour ça la propagande que tu as dit sur le Mali, là. C'est pour effrayer les gens pour ne pas venir dans ce salon. Tania, excuse-moi, ces jours-là, les jours que tu es en train de demander, là, tu étais en direct, je te vois ces jours-là, je t'ai regardé. Oui, tu as demandé parce que j'ai montré des armes que d'autres personnes, que c'est Tania TV, mais est-ce que d'autres personnes peuvent venir acheter? Ils ont dit oui, tu peux venir, mais avec les sur de permission de le gouvernement. C'est ça, ces jours-là, je t'ai très bien. Oui, oui. Tu es en train de parler avec une hygiène là. Voilà, c'est lui qui est en train de te parler avec toi. Mais les blancs là, c'est russe ou quoi, ils sont en train de passer. Ce jour-là, je t'ai regardé en direct même. Oui, oui, c'est vrai. En fait, Tania, si tu me permets, hein, tu sais pourquoi ils ont voulu boycotter la communication autour de ce salon-là? Et tu sais pourquoi certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Bénin ne peuvent pas assister à ce sommet-là? Celui qui va partir là-bas sera considéré comme traître aux yeux de la France, aux yeux de la France. Ils ont envoyé des délégations, mais pas officielles. Même les délégations qui sont là-bas sont allées là-bas pour espionner. Les délégations du Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, tous ceux-là qui sont très ambigus là, ils ne sont pas allés là-bas pour signer des accords de défense avec la Corée ou avec la Russie. Ils sont allés là-bas en tant qu'espions. Ils sont allés là-bas pour faire comme nègres de plantation, de maison là, pour faire le rapport au maître de la plantation qui est Macron et qui est l'état-major français. Ils ne sont pas allés là-bas parce qu'ils veulent signer des accords de défense ou ils veulent avoir de nouveaux partenariats pour mettre leur population à l'abri, hein, Tania. Enfin, je parle du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, ceux-là qui ont leur accord de défense en vigueur et d'actualité avec la France. Parce que les accords coloniaux leur défendent strictement de rentrer en contact avec d'autres fournisseurs d'armement. Donc, tous ceux qui se sont déplacés, les délégations béninoises, délégations ivoiriennes, délégations gabonaises, ceux qui ont encore des accords, ou même les congolaises aussi, ceux-là, ils sont allés là-bas pour faire le sous-soilingue, aller guetter et puis rapporter. Ils ne sont pas allés là-bas parce qu'ils ont de l'argent à dépenser, payer des armes pour mettre à l'abri leur population. Parce que leur argent, c'est pour fournir la France et pour mettre à l'abri leurs copains et leurs coquins. C'est pas pour payer les armes. Excusez-moi, hein. Je tenais à le dire. Ma soeur, ils étaient partis en Est. Je suis d'accord avec toi. Il dit c'est des traîtres. Je suis d'accord avec toi. Oui. Oui, on n'est pas des... Ils vont pas nous prendre pour des... Tu dis, Tania? Est-ce qu'il dit, tu es sûr que c'est ça? Oh, Tania, toi aussi. Ah, c'est une histoire de pipi déjà. On sait très bien que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu vois une délégation béninoise arriver au Burkina Faso pour un quelconque événement, dans les pays de l'AES, quand tu vois une délégation béninoise ou ivoirienne, gabonaise,
arriver dans les J'étais ivoirienne, pardon. J'étais ivoirienne là-bas, personne. Moi-même, je suis aussi ivoirienne, non? Il n'y avait pas d'Ivoirienne là-bas. Hein? Non, j'ai dit au cas où, non. Tania, tu étais la bonne ivoirienne qui nous représentait là-bas. Sinon, le reste. Non, est-ce que les Maliens te considèrent comme étant ivoirienne? Tu es un enfant adopté du Mali. Donc, je fais pas allusion. On ne fait pas allusion. Pardon. Je vais parler sous le grand sœur Tania. Il dit, Tania, il est malien. Hein. Même ici aujourd'hui, là, s'il a fait demande de passeport malien aujourd'hui, là, au nom de Dieu, il va les faire tout. Il va les envoyer même. Même lui, il vient pas. Tous les Maliens, ils connaissent de Tania. Tous les Maliens. Tous les combattants des Mali, là. Quand ils parlent non de Tania seulement, tu laisses, hein, on va commencer de faire des diamants. En fait, je ne parle pas de Tania. Je parle des délégations des pays francophones alliés qui ont signé des accords de défense avec la France. Tous ceux qui Attends d'abord. Je vais te confirmer bien. Tous les pays qui sont avec la Russie, là, hein? France, le moyen même pas Venezuela. Moi, je vais te dire ça. Les Mali aujourd'hui, là, ils peuvent détruire France à la fois même. Attends que nous, on est avec la Russie. La Russie, là, il peut donner les armes avec des Mali même, là, il va détruire la France. Au nom de Dieu. Ah non, on ne se comprend pas. On ne parle pas de la même chose, mon frère. Ah bon, ça va. On ne parle pas de la même chose. Tu m'as pas compris. On continue. Ok. Je parle de délégations, oui, je parle de délégations africaines qui étaient présentes à ce sommet. Oui. J'ai compris. Les délégations là, africaines présentes à ce sommet n'étaient que des espions. Oui. C'est pas des gens qui sont allés là-bas parce qu'ils ont une quelconque aspiration ou ils ont un quelconque intérêt à vouloir signer des accords de défense ou d'achat d'armes avec la Turquie ou avec la Corée ou avec la Russie. Non. Parce que leur chef, qui est la France, qui est l'OTAN, leur interdit rigoureusement, strictement, de signer de nouveaux accords avec d'autres pays ou d'acheter des armes avec d'autres pays. Donc, ils se sont rendus là-bas pour des raisons vicieuses et malsaines ou pour des raisons juste d'espionnage, pour faire un compte rendu à leur chef qui est l'OTAN. D'accord? Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. J'ai dit que quand vous allez voir une délégation béninoise pendant ce salon au Mali, le Bénin n'est pas là-bas parce qu'il faut acheter des armes, parce qu'il y a des terreaux qui arrivent. Donc, il faut sécuriser la population contre les terreaux. C'est ça. C'est vrai, c'est pas ça. Le Bénin, il va là-bas quand la délégation... Nzela, ferme ton micro. D'accord. Donc, lorsque la délégation béninoise arrive là-bas, c'est pour des buts purement d'espionnage. Même, je suis désolée, qui qu'il soit, permettez-moi d'exploiter au maximum, jusqu'au dernier de mes jours, ma liberté d'expression. Même le ministre de la RDC ne va pas dans ce salon-là parce qu'il veut acheter des armes. C'est archi faux. Ils vont là-bas pour faire leur truc, tout simplement. Parce que je suis désolée, surtout par la RDC. Déjà, en ce qui concerne armement à des RDC, il paraît qu'ils sont bien fournis en matière d'armement. Et donc, s'il fallait qu'ils signent des accords d'achat de nouveaux armements avec d'autres pays, ils auraient fait ça depuis. Et on sait très bien que la milice là, qui avait jeté les armes, en RDC dernièrement, il y a quelques mois là, c'était les Ukrainiens et les Turcs. C'était la milice que Félix Tshisekedi avait pris et qui payait. Et c'est la même milice là qui avait jeté les armes pour se rendre du côté de Paul Kagame. Donc, s'il vous plaît, tous ceux qui sont là, allez là-bas, tous les pays francophones, toutes les délégations des pays francophones qui signent avec la France, qui dealent encore avec la France, sont allés là-bas pour faire seulement du match vu et de l'espionnage de haut niveau. On ne peut plus se permettre en 2025 de faire confiance aux politiciens africains. Permettez-nous de pouvoir remettre en question vos aspirations quand vous venez dans les pays de l'AES. Voilà, c'était mon point de vue. Non, je suis d'accord avec toi. Vraiment, félicitations. Voilà, merci, j'ai compris. Merci. Kouli, c'est une femme, non?
Kouli. Ouais, Wouli les femmes, ton micro, s'il te plaît. Ouais, c'est une femme, ouais. Oui, c'est une femme. Kouli. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, enfin, bonsoir, excusez-moi, bonsoir tout le monde. Oui, c'est Kouli Massacidé. Voilà. Bonsoir, 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 madame, ça va? Alhamdoulilah, ça va, merci. Et vous? Bon, bah, je vais être un peu hors sujet. Vous m'excusez. Je tenais spécialement à féliciter Tania pour sa combativité. Alors, Tania, pour moi, c'est Nyeleni du Mali. C'est Nyeleni de Ségou. C'est une Senko Koulibaly de Ségou. Voilà. C'est très rare que je monte dans les lives, surtout sur TikTok. J'aime pas trop TikTok et je suis rarement les lives, mais elle, ça m'arrive quand même de temps en temps de suivre quand même ses lives et voilà. Et j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Alors, je l'encourage et j'espère du fond du cœur un jour que tu seras une représentante, une ambassadrice de l'Afrique. Merci. Eh, bon, baraka pour Kouli. Ah, mbafo, grâce. Tout babouillé. Non, n'était tout babouillé, mais n'ayez politique. Non, n'est malienne mousso de Ségou. Ah, ok, pour le temps là. Voilà. Enfin, mes origines, mon père est de Ségou, ma mère est de Ségou. Je suis une Koulibaly, une descendante de Biton Koulibaly. Wow. Alors, ça va à Ségou? J'ai jamais été à Ségou. Ah, je connais pas bien le Mali. J'ai abandonné la politique ici en France pour m'engager pour mon pays. Ségou, c'est une belle ville. C'est comme, ça me rappelle Bassam en Côte d'Ivoire. C'est une très belle ville. Je rêve d'y aller. Je rêve d'y aller. Une Mali donc au Sébé, mais quand même, ça fait quelques années, n'ayez Francis politique abandonné quand engagé Mali politique là, parce que nka faso, racine be yoromina, o mako kumbena. Voilà. Donc, m'y féliciter vraiment. N'était live TikTok m'indigné, mais très peu de temps les TikTok m'ika live suivi, m'ika vidéo do partager, m'ika groupe ka, m'ika combativité, Senko Koulibaly, Senko Koulibaly allé Mousso Munkera Ségou pendant la pénétration coloniale. D'un combat kola, avec un tiers de main, qu'un fusil chargé, qu'a dit pour que colon repoussé, jusqu'à ce que colon kabalia a d'un compte. Nyeleni, pareil, première femme africaine à avoir giflé aussi un colon. Parce qu'il lui a manqué de respect. Et franchement, Mousso Tchamandoni combat, parce que moi, je suis plutôt, en fait, un espèce de fantôme. Et Nietzsche. De toutes les manières, le jour que j'ai revenu à Bamako, quand j'ai revenu, je vais partir à Ségou pour faire 2 jours. J'ai parti montrer Ségou. Parce que quand je dis, les gens pensent que c'est faux. Ils ont nous faire visiter Tania. Ils ont un très beau restaurant qui est juste à côté du fleuve. Juste à côté. Ségou, c'est comme Bassam, c'est juste à côté de l'eau. Neka Montorier, Neka Montorier a promis, sans te couper la parole, Neka Montorier, Dr. Cheikh Moudou Diarra, de la NASA. Wow. Lui, il a l'entrée il a Souleymane Bougou, non, en allant vers Moriba Bougou. Il est à Moriba Bougou.
C'est ça. Non. Voilà, il a Moriba beaucoup. Donc, niveau Mali, il y a un politique blanc, car on trouvera les décors. Voilà. Bon, une proposition Tchamake assimilée par rapport à la libération de Kidal. Bon, on be barake dougma. N'était vidéo que, bon voilà. Mais on be groupe ou quand, on be kuma, Dr. Cheikh Modou Diarra yere groupe ou quand, bon, voilà. On be combat qu'elle Mali, voilà. Donc, Yelena Dron pour quelqu'un qui félicite parce que qu'elle il faut m'a suivi, ben, malgré qu'un toi mais bika vidéo partager un groupe ou un groupe, voilà. Donc, félicitations et vraiment, t'es une vraie Yéleni. Merci. À très bientôt, Inch'Allah. Merci. Et je te souhaite d'être une ambassadrice africaine pour la libération et la prospérité, géopolitiquement parlant, sociopolitiquement parlant, voilà, socio-stratégiquement parlant, il y a de quoi faire. Merci. Bon courage et bonne continuation. Mais Ika Panel Moro Befo, bonne soirée à tout le monde. Merci, Colline. Merci. Merci.